Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est de 0 à 100, nous sommes ensemble pour 13 minutes, alors on perd pas de temps et on essaye tout de suite le Ford Everest dans sa troisième version. Plutôt destiné au marché asiatique et assemblé en Thaïlande, il paraissait inévitable pour Ford en Polynésie d'importer ce véhicule pouvant accueillir jusqu'à 7 passagers. Un bon compromis donc pour les familles nombreuses à l'heure où circuler dans les bennes n'est plus d'actualité, mais surtout plus autorisé. Oui alors, mais pas seulement, puisque vous pouvez charger jusqu'à 750 kg dans la malle arrière, 100 kg sur le toit, et encore mieux, vous pouvez tirer jusqu'à 3 tonnes, donc emmenez votre bateau si vous voulez, le week-end. Et comment ça me plaît cet engin? Pas mal. Plusieurs modèles sont disponibles ici, je dirais même plus 6 versions très exactement, de l'entrée de gamme déjà bien équipée au haut de gamme en passant par de la boîte manuelle ou auto, 4x4 ou 4x2 et en version 2 litres 2 et 3 litres 2. Alors pour notre modèle d'essai, aujourd'hui nous disposons de la finition Trend, c'est le 2 litres 2 XLS développant 160 chevaux. Alors il faut savoir que ce Duratorque vous offre plus de 380 Nm de couple. Justement, c'était par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau traction et tout. C'est vraiment pas mal, c'est un bon moteur diesel, bon gros pépère. Il y a du couple, il y en a dans le ventre et c'est super appréciable quand on a des choses à tracter ou même quand on monte ou même quand on est bien chargé. Alors il est couplé à une boîte manuelle 6 rapports, mais vous pouvez aussi disposer de la boîte automatique avec le fameux Select Shift, s'il vous plaît. Également présent sur le Ford Everest, le système d'adaptation au terrain. Alors on dispose aussi d'une option très intéressante qui sont sur tous les modèles Everest. C'est cette fameuse molette située près du pommeau de vitesse. Alors il y a plusieurs modes, il y en a 4 très exactement, plus le mode central. Alors celui-là, il est assez intéressant, c'est l'aide à la descente, c'est-à-dire que vous ne touchez à rien, la voiture elle freine automatiquement. Alors les 4 autres modes, on a le mode donc normal sur lequel nous sommes actuellement, on a le mode sable et vous avez un autre mode. Alors celui-là, je ne l'ai pas trop compris, c'est le mode rocher. Je ne sais pas ce que vous voulez faire avec les rochers, mais bon, il y a un mode rocher. Nous voilà à bord de la McLaren 570S, je vais partir, juste un truc, regardez, porte en élytre, évidemment, comme toujours, magnifique. Et en plus, ça a été arrangé par rapport à la 650S, plus facile pour entrer dans la voiture. Alors c'est très simple, on a un beau cuir, rien sur le volant à part les palettes derrière, bien évidemment, tout est géré sur cette console centrale et je vous avoue que je m'y perds un tout petit peu. Alors il faut appuyer par exemple pour le ventilateur pour baisser, tout est là. On est quand même à bord d'une McLaren. Alors cette 570S, c'est le modèle d'entrée de gamme de chez McLaren. Ne vous y trompez pas, on reste quand même dans une voiture très sportive. Et d'ailleurs, pour le coup, elle met quand même la fessée à beaucoup d'autres sportives. Rien qu'en puissance déjà, c'est quand même un V8 biturbo donc de 570 chevaux. Ensuite, au niveau du poids, elle est beaucoup plus légère, d'environ 150 kg que ses concurrentes. Bon, on va voir ce qu'elle a dans le ventre en ligne droite, cette petite voiture en axle. La direction est incroyablement agile. Ah oui! Ah oui! Alors on le sent bien là, le V8 biturbo là. Alors il s'énerve un petit peu, on est un petit peu bousculé et c'est ça qui est un peu déstabilisant sur cette voiture. Par contre la direction, elle est énorme, terrible. Je suis sur le mode tranquille, je suis pas encore sur le mode sport. 0 à 100, 3 secondes 2, plus de 320 km/h, même 330 km/h en vitesse de pointe. Il
Il faudra débourser quand même pas loin de 24 millions CP pour ça. Alors par contre, on est vraiment bien installé au poste de pilotage. On a un peu d'appui sur sa jambe gauche, là justement, il est vraiment bien placé. Ça doit être l'entrée de gamme de chez McLaren, ça reste quand même une voiture très performante. En fait, tout est fait pour le pilotage. On n'a que ça, voilà. Il n'y a que la console centrale, comme je disais tout à l'heure. Tout le reste, c'est pour le pilotage. Il n'y a rien d'autre autour. Top. Waouh. Allez, on va rentrer à Tahiti. Écoutez, je suis un petit peu bluffé par cette voiture. Si vous avez l'occasion de passer par là, à Vegas ou à Fontana, faites l'essai de la McLaren 570S. Hein. Wow, oh, oh, oh. Génial. Nous sommes arrêtés dans un endroit assez sympathique en haut au Belvédère, juste un petit peu au-dessus du fameux restaurant. Alors, vous avez vu, la calandre, elle n'est pas sans rappeler évidemment le Ford Ranger, mais je ne me suis pas arrêté pour ça, parce que c'est vrai qu'il en impose grave, ce Ford Everest. C'est surtout pour la malle arrière, la façon dont les sièges se baissent et ce plancher plat sur tout le long de la malle. C'est génial. Allez, on regarde tout de suite, je vous montre ça. On a deux poignées ici sur la version d'essai, mais sur la version haut de gamme, il vous suffit juste d'appuyer sur un petit bouton. Alors franchement, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. C'est simple, on pousse les deux sièges, ça va très vite, hein, vous voyez. Alors on reste sur un plancher plat. Alors je vais continuer avec les autres sièges arrière. Regardez la longueur de cette malle, impressionnant. Allez, on va regarder maintenant le BuzzNet. Le BuzzNet, aujourd'hui, ce sont des motards, MotoGP, du dirt, de la course sur glace. On regarde ça tout de suite. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife because it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Yeah, yeah, yeah. Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps.
never loved someone so much you giving on for. Not the expression, no, literally giving on for. When they know they're your heart and you know you are their armor and you will... J'ai repris ma petite balade au Belvédère. Je suis en train de redescendre. C'était bien sympathique là-haut. Il faut savoir que, évidemment, ce Ford Everest n'est pas éligible avec la prime à la voiture propre, bien évidemment. Et donc le prix d'entrée de gamme de cette voiture est de 5 690 000 francs. Et donc le 6e modèle, donc le plus élevé, lui, il vous est proposé au prix de 7 490 000 francs. Alors 4x4, 3 litres 2, boîte auto, la totale hein, par contre, hein, bien évidemment. C'est la fin de notre émission, je vous souhaite une très bonne semaine. Vous pouvez revoir tous nos essais sur le replay de TNTV. Vous pouvez aussi nous envoyer des petits messages sur Facebook si vous voulez qu'on essaye des véhicules ou autres. Je vous souhaite une très bonne semaine, soyez encore une fois prudents sur la route et à dimanche prochain, 17h15. Bye. So baby, don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you, smiling. And I didn't feel a thing, so baby, don't feel no pain, just smile back. I keep having this dream, I'm pushing